Tout ce qui est rare est précieux. Quand on a envie d'être précieux, est-ce qu'il faut forcément se faire rare? Dans la société aujourd'hui, on est entouré d'abondance. Et c'est devenu la norme entre les messages constants, les invitations, les sollicitations sociales et professionnelles. On imagine souvent que ce flux, cette profusion, cette abondance, ça montre qu'on existe, qu'on attire et qu'on compte. Et on cherche des fois à être partout, tout le temps. Et en réalité, on est tous connectés sans être réellement présents avec l'autre. Et nous-mêmes, on peut remarquer, on accorde rarement aussi notre qualité de présence. Plus on fait, moins on est vraiment là. Et une femme qui marque les esprits, une femme que l'on n'oublie pas, elle a cette notion de se faire rare. Et pourquoi? Parce que son aura ne se perd pas dans un flux. Elle ne se disperse pas, elle incarne. Et du coup, quand elle incarne, c'est des moments rares et c'est des moments précieux. Et on le sait, une présence réelle demande du temps, de l'attention et de l'énergie. Et ces fragments de vie, ils sont précieux. Je suis Cindy, experte en stratégie relationnelle. Je travaille avec des personnes qui ont déjà réussi leur vie professionnelle pour amener leur vie relationnelle au même niveau. Vous me retrouvez sur le site evol-love.com et sur la chaîne YouTube. Le monde en public et le vide en privé. On peut cumuler les interactions. Conversations, échanges brillants, soirées réussies, des voyages, des collaborations, une vie qui semble très remplie. Un agenda aussi. Et avec le recul, des fois, le constat il est brutal. On a plein de connexions et parmi tous ces contacts, combien de liens sont vraiment importants? Combien de liens sont vraiment marquants? Combien de personnes, de moments ont été vraiment habités où il y a eu une vraie énergie, une vraie intensité dans l'échange? Quand on sait à quel point le temps et l'énergie sont précieux, donner de la valeur à l'instant en étant vraiment là, c'est quelque chose de rare. Et une femme qui a un certain standing, qui a déjà réussi sa vie, elle sait que son temps a de la valeur, son attention a de la valeur, son corps a de la valeur, sa parole a de la valeur. C'est pourquoi continuer à se diluer, à se disperser en énergie, c'est diluer sa propre valeur. Donc là, la rareté, ça devient un levier pour se choisir. C'est une décision de ne pas offrir la même intensité, la même énergie à tout le monde. C'est sélectionner. Incarner une présence rare, c'est un choix. Longtemps, on nous a appris qu'il fallait accepter, par réflexe, pour être poli, pour ne pas sembler inaccessible, pour rester ouverte, et aussi par une sorte d'avidité sociale, être partout pour ne rien manquer. Or, quand on cumule tout ça, ça fatigue le corps, l'esprit et le désir. Et c'est là que le non va devenir un levier. Ça devient comme un acte de noblesse et de respect pour soi-même. On va refuser des échanges qui tournent en rond parce qu'ils nous fatiguent, même si ça nous flatte. On va arrêter de nourrir des histoires et des relations dans lesquelles on s'épuise, même si elles nous rassurent. On va se retirer des échanges où on doit tout porter. L'intérêt, la conversation, l'énergie et la profondeur. Donc, quand on dit non, quand on refuse, ça devient une affirmation de notre valeur. C'est un signal comme quoi ce que l'on porte, notre énergie, notre présence, elle est précieuse parce que ça nous demande beaucoup de ressources. Même si on le sait, ça reste de la théorie parce que dans notre culture, c'est difficile de dire non. Dire oui comme un engagement de rayonnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire oui. La puissance de la rareté ne repose pas dans le refus, il repose dans le oui. Il repose dans la qualité du oui. Quand vous dites oui, c'est un oui rare. Donc c'est précieux. Quand une femme accepte et engage sa présence dans un rendez-vous, dans une conversation, dans une relation, ça veut dire qu'elle se rend disponible en entier à ce moment-là. Sa présence, sa qualité de présence, avec son humour, sa finesse, son intelligence, elle va pouvoir le laisser rayonner, parce qu'elle aura l'énergie de le faire. Ce oui, il va créer un vrai contraste. Dans un univers où tout le monde se dilue, ça sera un oui dense. Ce sera une présence dense, parce que ce sera une présence rare et choisie. C'est là où il faut reconnaître la rareté qui élève de la rareté qui punit. Quand la rareté, c'est pour punir l'autre, il y a une sorte de jeu de manipulation. C'est une rareté qui est plutôt défensive. Ça cache souvent une peur ou une blessure. À l'inverse, la rareté souveraine, elle se reconnaît à plusieurs signes.
La rareté souveraine, celle qui élève, c'est pour se préserver. Avant tout, se préserver en énergie et en temps. C'est pas pour punir les autres. C'est pas par rapport aux autres, c'est déjà par rapport à soi-même. Donc l'intention est complètement différente. Il y a la rareté, le refus qui punit les autres en leur refusant notre présence, et il y a la rareté souveraine qui, elle, nous permet de préserver notre énergie, notre valeur de présence. Essayez de voir la rareté comme l'essence d'un parfum. Un parfum, c'est dense et quelques gouttes suffisent pour imprégner toute une atmosphère. Si vous êtes comme un parfum, quelques gouttes suffiront pour imprégner la mémoire et le souvenir des gens. La subtilité, ça va être de sélectionner où est-ce que vous allez poser le parfum, où est-ce que vous allez déposer votre présence. Et l'impact que ça va avoir derrière, si votre niveau de présence, il est dense, parce que vous savez vous montrer rare, les regards, l'extérieur va changer. Les autres vont se redresser. Il y aura une posture, une parole, une attention qui sera différente. Les relations vont gagner en profondeur, même si c'est bref. C'est là où finalement la rareté est un outil pour repositionner sa valeur, en donnant plus de densité et de qualité quand vous êtes là. Et si vous le souhaitez, je serai présente en ligne sur le sommet irrésistible, Incarner la femme que l'on n'oublie pas. Vous avez les infos en barre de description. Si vous voulez me voir en rendez-vous privé, vous avez aussi les informations avec le déclic. On se voit très bientôt. Ciao.